Bonjour, bonjour, bonjour encore, chers amis. En cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est sur le point de nous faire du bien, Dieu est sur le point de nous accorder une parole qui va révolutionner nos vies. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre. Accélération divine, accélération divine. Pour ce, nous lisons 1 Roi chapitre 18, verset 41, nous sauterons verset 44 à 46 et nous lirons Ésaïe 60, verset 1. La Bible dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Ésaïe 60, verset 1 nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Accélération divine. J'aimerais vous dire, en cette saison, j'entends un grand bruit qui annonce l'abondance de pluie. Il se fait un bruit qui annonce une pluie. En cette deuxième partie de l'année, alléluia, il y a un bruit qui annonce une pluie. Il y a une grande accélération dans l'atmosphère. Dieu est sur le point de rattraper le temps perdu. Dieu sait comment rattraper le temps que tu as perdu. Dans le nom de Jésus, je le sens et je l'annonce sur ta vie. Et j'aimerais que tu fasses avec moi cet exercice, que tu l'annonces sur ta propre vie. Pourquoi l'accélération divine? Laissez-moi vous dire, une grande manifestation est toujours précédée d'une accélération. Où on prend de l'élan, où on prend de la vitesse pour matérialiser ce que Dieu promet, ce que Dieu est en train de préparer. Généralement, quand il y a des grands événements, même dans l'histoire de l'humanité, elle est toujours précédée d'une accélération. L'accélération peut être dans les événements économiques, politiques, technologiques, mais vous verrez des grandes accélérations parce qu'il y a des choses importantes qui sont dans le calendrier, justement, de l'univers, dans le calendrier de Dieu pour que certaines grandes choses se manifestent. Et je l'annonce sur ta vie. Je le crois fermement. Je crois à ces grandes choses. Je crois à une accélération. En tant que peuple de Dieu, nous sommes prêts à assister à un grand élan, à une accélération des choses de Dieu. Je crois que de grandes portes de faveur s'ouvrent pour beaucoup de gens. Pour toi, tu te retrouveras au bon endroit, au bon moment, en rencontrant les bonnes personnes et en faisant les bonnes choses, en franchissant des bonnes portes et en prospérant dans toutes les bonnes opportunités. Dieu accorde une accélération. L'accélération divine est une réalité, est une possibilité pour toi aussi. Tu as peut-être vu tes choses ralentir, aller à pas de tortue, mais aujourd'hui, Dieu annonce une accélération divine. J'aimerais que tu te positionnes pour une accélération divine. J'aimerais que tu puisses croire à cette parole. Et je le sens, je le constate dans mon esprit, en particulier, même dans les domaines des affaires, dans les relations, dans les réconciliations familiales. Dieu amène une accélération. Nous le verrons aussi dans une moisson d'âmes. Des gens se convertir, des gens venir au Seigneur. Dieu amène une accélération parce qu'il y a des grands événements qui arrivent dans le monde et Dieu va accélérer les choses. Mais j'aimerais que tu puisses y croire personnellement aussi dans ta vie. Comme nous le lisons dans ce texte est assez particulier. Nous voyons, juste pour vous mettre dans le contexte, les enfants d'Israël qui vivaient un certain égarement. Il y avait un égarement, il y avait une apostasie où ils s'étaient éloignés du Seigneur. Et Dieu, pour punir justement leur égarement, a permis à l'homme de Dieu, le prophète Élie, de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Le ciel, il ne pleuvait pas, c'était la sécheresse. Et dans ces contrées,
assez aride. L'eau est quelque chose d'important et la pluie est la plus grande source d'eau parce qu'elle vient justement réapprovisionner tous les points d'eau, les rivières et que sais-je, les lacs. Mais sans cela, bien aimé, ils pouvaient même pas faire leur jardinage, le bétail se mourait, ils pouvaient même pas justement entretenir l'agriculture, l'économie était affectée. Vous comprenez ce geste que l'homme de Dieu fait? Au fait, Dieu vient affecter l'économie, vient affecter le climat politique, affecter toutes sortes de choses par un acte spirituel, par un acte prophétique, simplement qui résultait justement de la décadence spirituelle du peuple. Et à un moment donné, quand l'homme de Dieu sent que Dieu est sur le point de faire quelque chose, my God, il convoque tous les prophètes de Baal, tous ces prophètes qui avaient amené le peuple dans l'égarement. Il dit, on verra aujourd'hui, si votre Dieu est Dieu, il n'a qu'à ouvrir le ciel. Le Dieu qui ouvrira le ciel, le Dieu qui répondra par le feu sera Dieu. Et Dieu a répondu par le feu, par la prière de l'homme de Dieu Élie. Et tout de suite après, on a égorgé les prophètes de Baal. Et l'homme de Dieu va à la montagne du mont Carmel. C'est là que nous arrivons dans notre texte. Il prie pour que la pluie revienne. Pendant qu'il priait, pendant qu'il était prosterné, il demandait à son serviteur de regarder à l'horizon, de voir ce qui se passait. L'homme de Dieu était dans le surnaturel, était dans l'invisible, était dans la prière, mais il avait aussi un regard dans le physique. Il y a toujours une corrélation entre le spirituel et le naturel. Les deux font la paire. Et quand il était certain, dans sa persévérance, on dit qu'Élie était un homme de même nature que nous, qui a prié avec persévérance pour que le ciel puisse s'ouvrir, pour que la pluie puisse revenir. Je peux t'annoncer que cette accélération demandera ta persévérance, demandera que tu puisses prier et prier encore. Ne t'arrête pas juste une fois. Crois que cela est possible. Et la Bible nous dit qu'il y avait un nuage comme la pomme, à la forme de la pomme d'une main. Et le ciel a commencé à surgir et c'était une grande pluie. Il a déclaré, j'entends le bruit qui annonce une grande pluie. Et il a demandé à son serviteur, va dire au roi, va dire à l'autorité du territoire, d'atteler, de descendre afin que la pluie ne l'arrête pas. Pourquoi? Parce que cette pluie allait être tellement forte. C'était un événement tellement majeur, tellement grand parce que après 3 ans et demi, le peuple se disait que bon, nous sommes foutus, la pluie ne reviendra plus jamais. Il y avait des gens qui ne savaient plus à quoi ressemblait la pluie et c'était peut-être une incertitude. Mais il lui dit, ça va être tellement fort que tu ne pourras même pas te mouvoir. Va à Jezreel, va dans ce territoire central si tu veux pas que la pluie t'arrête. Et pendant que le roi Akab était en train de manger et prendre son chariot pour justement obéir à cette instruction, on nous dit, il y a quelque chose de particulier. On nous dit que la main de l'Éternel fut sur Élie et il se saignit le rein, il se fortifie et courut devant Akab jusqu'à Jezreel. Oh my God! Comment est-ce qu'un homme peut courir plus vite qu'un homme qui est dans un chariot? C'est l'esprit d'accélération divine parce que la main de Dieu est sur lui, parce qu'il y avait un événement important. Il y avait une grosse pluie qui devait arriver, un changement, quelque chose qui allait changer l'économie du territoire, changer le climat politique, changer le climat spirituel. L'homme de Dieu se devait d'accélérer. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, mais il faut une accélération. Il faut une accélération dans ta façon de penser. Il faut une accélération divine dans tes actions, une accélération divine dans tes résolutions, dans tes décisions, dans tes relations. Une accélération divine s'annonce sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, c'est quoi l'accélération divine? L'accélération divine, c'est la capacité surnaturelle de Dieu appliquée à votre vie, votre ministère, votre temps, vos circonstances, pour amener ces plans à passer à un rythme beaucoup plus rapide que ce qui est humainement possible. Bien aimé, cette distance était une distance de plusieurs kilomètres, de peut-être d'une quarantaine de kilomètres, et c'était tout à fait normal de faire cette distance dans un chariot, surtout s'il fallait s'atteler et aller vite pour que la pluie ne puisse pas les surprendre. Mais l'homme de Dieu, saisi par la main de Dieu, va courir
courir beaucoup plus vite qu'un chariot, va courir beaucoup plus vite qu'un cheval. My God, est-ce que vous réalisez cela? Un homme d'un certain âge qui arrive à courir plus vite. J'aimerais t'annoncer que avec l'accélération divine, tu feras des choses qu'humainement tu ne serais pas capable de faire. On ne regarde plus juste à tes forces naturelles, mais regarde à l'accélération divine qui peut te faire entrer dans quelque chose qui devrait te prendre peut-être 5 ans. Mais je t'annonce que cela se fera en 6 mois. En 6 mois, Dieu peut t'accorder quelque chose qui pourrait faire 5 ans. J'aimerais que tu puisses pas renoncer à ce projet. J'aimerais que tu puisses pas renoncer à cette relation. J'aimerais que tu puisses pas renoncer à cet enfant. En un instant, en une accélération, cet enfant qui a des retards mentaux, qui a des retards peut-être à l'école, Dieu peut redresser ce cas. Je le sens dans le nom de Jésus. Toi qui as vécu longtemps dans une maladie, Dieu peut t'accorder une accélération où ta santé, même ton poids va changer. J'annonce cette accélération divine. Sur tes finances qui sont complètement maganées, Dieu s'introduit pour amener une accélération. Mais laissez-moi vous dire, quand notre Père est au travail, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Il y a un élan imparable. Nous nous retrouverons pris dans un mouvement de Dieu qui modifie nos circonstances, qui supprime les obstacles et commande le progrès. C'est ce que l'accélération divine fait. Elle modifie nos circonstances, elle supprime les obstacles et commande le progrès. Élie pouvait courir. Oh bien-aimé, ça a changé sa circonstance, ça a changé même ses capacités physiques et sportives. My God, ça supprimait les obstacles qu'il pouvait avoir sur son chemin. Il pouvait être dans un chemin rocailleux, mais avec l'accélération divine, il pouvait courir sans se lasser, marcher sans se fatiguer. Et cela commandait un progrès où il pouvait même dépasser ceux qui avaient toutes sortes d'équipements. J'aimerais te dire que ceux qui ont commencé avant toi ne finiront pas avant toi. My God, il y a des gens qui ont commencé avec toi, mais avec l'accélération divine, tu les dépasseras. Avec tous leurs équipements, toutes leurs relations, tous leurs réseaux, leurs contacts, Dieu t'accorde une accélération divine qui va dépasser même leur progrès. J'aimerais vous dire, c'est très important parce que l'un des plus grands défis de l'homme, c'est de contrôler ses circonstances, mais nous oublions que celui qui est maître des temps et des circonstances, c'est notre Dieu. Laissez-moi vous donner 4 circonstances dans lesquelles vous pouvez anticiper l'accélération divine. La première des circonstances, c'est l'accélération divine vient lorsque la guerre spirituelle, le combat spirituel a tenté de vous retenir. Tu as vécu un combat, comme les enfants d'Israël étaient dans ce combat avec l'idolâtrie et qui les avait limités. Même quand l'ennemi semble réussir, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu peut vous restituer surnaturellement, vous reconstituer surnaturellement, renverser la bataille et vous lancer victorieusement dans ses desseins. Dieu peut changer la donne. My God, il veut changer l'orientation de ce combat-là. Oh, même si c'est un combat avec les hommes qui ont décidé des choses et qui a retardé votre vie, il n'y a aucun homme qui peut arrêter la destinée de quelqu'un. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. J'annonce une accélération dans tes combats dans le nom de Jésus. Oh, la deuxième circonstance, c'est l'accélération divine vient après avoir été bloqué dans une saison d'attente. Quand tu as été bloqué dans une longue période d'attente, tu étais dans un couloir, dans un tunnel noir où tu ne voyais pas l'horizon, tu ne voyais pas la lumière à l'horizon. Tu étais dans une attente qui a tellement duré que tu as perdu espérance. Laissez-moi vous dire, même si cela a duré des années, ne pensez pas en termes de ce qui est humainement possible. My God, Dieu qui contrôle le temps. My God, on nous dit que un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Dieu peut changer tout ces années. Il peut vous restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles et les gélèques. Dieu est celui qui est capable de le faire. Faites confiance en Dieu parce qu'il va vous positionner pour une accélération divine. Il va te mettre au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes pour te faire propulser et rattraper tout le temps perdu. La troisième circonstance, c'est que l'accélération divine vient quand vous avez expérimenté les conséquences destructrices du péché. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. La mort se manifeste par toutes sortes de blocages, toutes sortes de déchéances. Les gens pensent que en péchant, il y a rien qui se fait. Il y a toujours une conséquence, bien aimé. Même le monde le dit. Il y a toujours des effets à chaque cause. Le péché amènera des conséquences dans nos vies. Et comme les enfants d'Israël vivaient aussi une conséquence de leur péché,
Dieu devait amener une accélération. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de rédemption. Il est le Dieu rédempteur. Et Jésus a payé le prix de vos erreurs, de vos péchés, de vos échecs, de votre honte. Aujourd'hui, j'aimerais que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu te répands, lorsque tu te tournes vers lui, il peut transformer ta stérilité en fécondité. Il peut transformer tes ténèbres en lumière. Il peut transformer ton retard en une accélération. Le Dieu de la rédemption ne reste pas dans la culpabilité, mais lève-toi, répands-toi, ajuste-toi avec ce Dieu. La quatrième circonstance, bien aimé, c'est après avoir couru et hésité dans l'appel de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui hésitent. Dieu t'appelle, t'interpelle, mais tu hésites. Tu as peut-être manqué ton bateau. Tu as peut-être manqué l'opportunité de suivre Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu peut t'accorder une deuxième chance. My God, l'accélération vient aussi pour nous accorder une deuxième chance. Grâce à l'accélération divine, Dieu peut te faire passer ton appel. Dieu peut faire passer son appel prophétique dans ta vie. Dieu bien-aimé, il n'y a rien qui va arrêter le prophétique dans ta vie. Tu as juste besoin de te repentir, de revenir et de placer ta confiance en Dieu. Et la parole prophétique de Dieu, l'appel prophétique de Dieu, l'appel de Dieu pour ta vie peut s'accomplir. Mais comment cela se fait? Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'économie de Dieu ne fonctionne pas comme l'économie du monde. Le monde est motivé par la prise, la possession des choses, mais le royaume de Dieu est récompensé en obéissant et en donnant. Dans l'obéissance, oh bien-aimé, je vois le Seigneur accomplir de grands miracles et restaurer ta santé, ton héritage, restaurer plusieurs choses dans ta vie. Mais il a dit dans Isaïe 60, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève pour toi. J'aimerais te dire, l'accélération, c'est une vitesse. My God, la plus grande vitesse qui existe dans ce monde, c'est la vitesse de la lumière. My God, Dieu est en train d'envoyer sa lumière. Il n'y a rien de plus rapide que la lumière du Seigneur. Mais tu dois te lever. Lève-toi de l'échec. Lève-toi du découragement. Lève-toi de l'abandon. Lève-toi de ce qui a caractérisé les 6 mois précédents, de janvier à juillet, de janvier en juin. Lève-toi contre toutes ces choses qui ont caractérisé ta vie, ta famille, toutes ces paroles qui ont miné ton existence, toute cette mentalité de pauvreté, d'échec. Lève-toi de ces choses car il y a une lumière, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, la lumière qui a une accélération, qui est la vitesse la plus rapide qui soit. Viens sur toi, tu dois te positionner par rapport à cette lumière pour que Dieu puisse te propulser. Tu dois obéir à cette parole. Bien-aimé, tu dois recevoir cette parole et obéir à cela. C'est par ton obéissance que Dieu amènera cela. La Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur Élie plutôt, et il courut. Oh bien-aimé, pendant que tu obéis à cette parole, pendant qu'il obéissait à cette instruction, l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. J'aimerais te dire que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu est sur le point de se saisir de toi, mais elle attend un pas de ta part. Oh, pour repositionner ta mentalité. Pourquoi que c'est encore possible? Oh, j'aimerais te dire que le prophétique est tel qu'il est d'abord déclaré dans l'esprit, puis il se manifeste dans le naturel. J'aimerais pour finir que tu puisses déclarer avec moi, je vais voir une grande accélération dans ma vie. Sois le propre prophète dans ta vie et dis, je vais voir une grande accélération dans ma vie. Les choses qui prendront beaucoup de temps, qui ont pris beaucoup de temps à accomplir, je les verrai arriver en un instant. Les bénédictions et les faveurs de Dieu m'atteindront. Je serai au bon endroit, au bon moment, et je rencontrerai les bonnes personnes. Je ferai les bonnes choses, les choses que je suis censé faire. Je déclare que je vais assister à une grande moisson d'âmes. Je déclare que je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Je déclare que peu importe ce que l'ennemi m'a volé, le Seigneur se prépare à les restaurer et à les récupérer. Je déclare que chaque semence que j'ai semée, le Seigneur apportera une récompense. Que Dieu te visite, que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde une accélération divine. Au nom de Jésus, je déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. J'annonce sur ta vie que cette deuxième partie de l'année sera plus glorieuse que la première partie de l'année. Reçois-le dans le nom de Jésus et que Dieu te bénisse et qu'il bénisse tout